Mesdames et messieurs, ça avait un réel plaisir que nous vous retrouvons à l'occasion de cette édition de Tu dois comprendre, intitulée « Il y a un temps pour tout ». Ce thème est tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et nous sommes sous les cieux. Donc sur cette terre, Dieu a son plan. Il a ses programmes. Et tout ce qu'il a prévu de faire sur cette terre est limité dans le temps. Nous qui sommes des acteurs, nous devons tous comprendre que chacun a un rôle à jouer et on ne saurait le jouer, n'est-ce pas, de façon éternelle. C'est pourquoi on doit se soucier de faire exactement ce qu'il faut faire, de corriger ce qu'il y a lieu de corriger pour bien finir sa course. Parce que c'est toujours le livre d'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Donc il y a un temps pour tout. Nous avons parlé dans les éditions précédentes de David. Nous parlerons encore de lui aujourd'hui. Pas seulement de David, mais aussi de Saül. Saül, n'est-ce pas, qui avait été rejeté par le Dieu qu'il avait appelé. Et nous le verrons à cause de son infidélité. Quand je parlais toujours dans cette émission de ta mission, je disais que chacun de nous a une mission. Et la volonté de Dieu était que chacun accomplisse sa mission. Et on ne peut donc pas accomplir une mission en ignorant la notion de temps. C'est très important. Parce que tout passe sur cette terre. Nous-mêmes les hommes, nous passons. Qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes encore vivant? Qu'est-ce que nous faisons? Chacun en ce qui le concerne. Alors qu'il a encore son énergie, il a la force, il a l'argent, il a l'intelligence. Qu'est-ce que chacun fait pour accomplir dans le temps de Dieu ce que Dieu l'a appelé à faire? Nous étions dans 1 Samuel au chapitre 27. 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Ouvrez vos Bibles avec moi. Si vous ne l'avez pas avec vous, notez ces passages bibliques et je vous conseille vivement de les méditer. Dieu vous parlera parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. David, loin de Dieu, appelé à devenir roi, il n'a pas occupé le trône le même jour. Il est passé par des péripéties, par des moments très difficiles. Nous avons vu qu'avec Dieu, on ne doit pas brûler les étapes. Il y a des expériences incontournables. Il y a des tempêtes inévitables. Elles peuvent être très violentes. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Mesdames et messieurs, donc lisez avec moi dans 1 Samuel. Lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1, ce que dit la Bible. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Mesdames et messieurs, Saül représente toute femme, tout homme, les jeunes gens qui n'ont plus la vision de bâtir, qui connaissent ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, les dons de Dieu, les talents de Dieu pour faire avancer les choses, pour apporter la prospérité, pour le développement. Ils les connaissent. Et ils s'arrangent à les détruire
parce qu'ils ne veulent pas voir ces personnes émerger. On trouve les Saül dans nos familles. On trouve les Saül dans nos quartiers. On trouve les Saül en milieu professionnel. Saül représente aussi quelqu'un d'incompétent, mais qui bat la route à tous ceux qui sont compétents. Saül ne veut pas voir les gens évoluer, les gens grandir. Saül est dangereux. Saül est animé, n'est-ce pas, d'un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui le conduit, qui le hante. Et parce que le mauvais esprit est du diable, Jésus l'avait si bien dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand quelqu'un donc est sous l'emprise d'un mauvais esprit, quelle que soit, n'est-ce pas, ces tentatives d'opérer avec galanterie, avec politesse, avec bienveillance, pour finir, l'esprit qui l'anime aura le dessus et il voudra détruire, parce que le diable est le destructeur. Donc quand on est un Saül, on ne saurait bâtir, on ne peut plus bâtir. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on bâtit. La Bible déclare dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Ah oui. Donc quand on se déconnectait de Dieu, et ayant aucune intention de se repentir, de changer, quand on a le cœur endurci dans une façon de faire qui ne glorifie pas Dieu, on ne peut plus bâtir. On fera semblant, mais le mauvais esprit aura toujours le dessus. Donc on ne peut pas bâtir avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Donc quelqu'un qui est des ténèbres ne peut pas marcher avec quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière, la vraie lumière. Le mélange là n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette connexion, alors il s'agit là de connexions incompatibles. Incompatibles. Donc, Saül, entêté, déterminé à éliminer David, David finira par le comprendre. N'est-ce pas? En lisant ce verset 1, c'est clair. Vous devez comprendre. J'ai l'habitude de dire, on n'achète pas l'amour. Il y a des gens qui vous haïssent à cause du don de Dieu dans votre vie. Donc, si vous voulez qu'ils vous aiment, décidez d'échouer. Parce que eux, ils sont intimidés par l'avenir radieux, par ce qui va arriver dans votre vie, dans votre famille, et ils ne veulent pas voir ces grandes choses, n'est-ce pas, se produire. C'est pourquoi il y a un choix à faire à un moment donné. Il y a une décision à prendre. Ici, David a pris une décision. Il a dit, si je continue d'être en Israël, c'est vrai que la grâce de Dieu est sur moi. J'arrive à m'échapper parce que Dieu me protège, mais je ne saurais continuer de le faire. Et quand vous continuez de le faire, vous êtes en train de tenter Dieu. Donc il y a un niveau qui est un niveau de décision. Il y a une décision que vous devez prendre. Vous séparer, vous éloigner de ceux qui ne partagent pas la même vision que vous. David était le porteur de la vision divine, mais n'avait pas encore, n'est-ce pas, tout ce qui était nécessaire pour l'accomplissement de cette vision, mais il était en train de passer par des phases de préparation. Nous allons relire ce verset 1. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai
à sa main. Oh mon Dieu, qui est votre Saül qui s'entête à vous détruire? On détruit de plusieurs manières. Il y en a qui ont été détruits, n'est-ce pas, par les commérages, le dénigrement, par le mensonge. Oui, vous devez savoir, vous devez avec précision identifier votre Saül. Saül ne fera rien pour vous faciliter la tâche. Rien. Verset 4. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Parce que Gath n'était pas sous l'autorité de Saül. Il a renoncé. Il y a une décision à prendre. Parfois, je vois des gens qui s'entêtent, n'est-ce pas, au plan professionnel, à rester là. Je dois vous dire, ce que Dieu a décidé de faire dans votre vie, aucun homme ne peut empêcher, sauf vous-même. Si vous manquez de sagesse, si vous ne prenez pas les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, parfois on peut quitter, n'est-ce pas, un métier, une profession qui rapportait beaucoup d'argent pour aller exercer dans une autre, qui rapporte moins, mais qui vous mettra dans une atmosphère propice pour vous préparer à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ce n'est pas seulement l'argent qui doit être la finalité. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a un plan pour chacun d'entre nous. Parfois, il y a des sacrifices à faire et qui sont des phases préparatoires à l'accomplissement de grandes choses. C'est très important. J'ai vu des gens se battre, voulant se maintenir, n'est-ce pas, à un poste, à une place, parce que vous êtes directeur, sous-directeur, parfois même chef de service. Oh, parfois il faut reculer pour mieux sauter. Vous n'arrivez plus à dormir parce que les fétiches qu'on utilise là-bas sont tels. Avez-vous posé la question à Dieu s'il vous veut encore là-bas? Nous l'avons vu avec David. Il consultait l'Éternel. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas réussir à accomplir les desseins de Dieu si vous n'apprenez pas à le consulter. Vous devez consulter l'Éternel. Seigneur, c'est vrai, tu m'as fait occuper tel poste, tu m'as fait avoir tel métier. Mais avec tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, avec ma vie qui est en danger, est-ce que c'est ta volonté? Ah oui, ta volonté que je continue. Dieu va vous parler. Nous l'avons vu, l'Éternel est un stratège. Et il est un communicateur. Il révèle les choses cachées. Il faut recourir à l'Éternel. Il est la source crédible. Lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous gardera et c'est lui qui vous établira. Dans chaque étape, il vous parlera. Donc Saül a renoncé. Ah oui, il poursuivait toujours David. David est passé du côté des Philistins parce qu'il a compris que c'était la seule manière de s'échapper. Vous pouvez être dans un milieu où vous n'arrivez plus à vous exprimer. On vous étouffe. Parce que les idées que vous avez sont de grandes idées. Il y en a là qui sont hostiles à ce type d'idées. Qui sont hostiles à ce type de suggestions. Avez-vous la capacité de leur résister? Peut-être vous l'avez fait jusque-là. Avez-vous la capacité de continuer, n'est-ce pas, de leur résister? Vous devez le savoir. Oui, monsieur. Oui, madame. Ce n'est pas facile. La vie est un combat.
Alors au chapitre 28, nous sommes toujours dans 1 Samuel, prenons les versets 3 à 7. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Alors, dans tous les pays, et je l'ai appris de façon pratique, j'ai beaucoup voyagé, ces gens qui font des prédictions sont très fréquentés. Fréquentés par des personnes, n'est-ce pas, appartenant à toutes les couches sociales. Parce que les gens veulent savoir. Nous lisions une fois, c'était Ésaïe chapitre 47, verset 13. Ésaïe chapitre 47, verset 13. Dieu parlait, n'est-ce pas, de ces personnes qui consultaient, n'est-ce pas, qui opéraient, ces astrologues, qui prédisaient l'avenir, n'est-ce pas, faisaient des annonces à l'occasion de nouvelles lunes. Annonçaient donc ce qui doit arriver. Il y a des gens, avant de vous rencontrer, ils ont été chez ces astrologues, chez ces devins. On leur a dit, on leur a promis. Donc ils viennent avec assurance, une assurance diabolique. Si vous êtes des dieux, évitez aussi d'aller chez ces gens-là. Prenons Ésaïe 47, verset 13. Ésaïe 47, verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Beaucoup ont réussi, n'est-ce pas, en fréquentant ces personnes. Et vous savez que Dieu est en train de vous préparer. Vous ne saurez aller chez ces mêmes personnes. Cette source est une source diabolique. Je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu aussi annonce les choses. Oui. C'est curieux de voir des gens convaincus qu'il n'y a que le diable pour parler. Alors que la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Jésus. Dieu parle. Dieu parle. C'est pourquoi je vous conseille de le consulter. Qu'est-ce qu'il pense de la situation? Qu'est-ce qu'il voudrait que vous fassiez, que nous fassions en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que nation, en tant que continent? Quelle est la volonté de Dieu pour nous en cette saison? C'est très important. C'est pourquoi j'insiste toujours sur cette relation intime que l'homme doit avoir avec son Créateur. Je ne parle pas de relations religieuses. Je ne parle pas de dénomination. Ah oui, la Bible dit, heureuse la nation qui a pour Dieu, ah oui, qui a pour l'Éternel comme Dieu. Quand un homme, une femme, une famille, une jeunesse, une nation décide de se tourner vers l'Éternel, l'Éternel lui prouvera qu'il est Dieu. Bon, c'est pas facile que toute une nation se tourne, n'est-ce pas, totalement vers l'Éternel. Mais s'il y a une poignée de personnes qui ont compris que c'est l'Éternel, c'est lui qui a la solution, qu'il a un plan, qu'il a un programme, et qui est chargé, il a les moyens d'exécuter son plan, alors Dieu utilisera ces poignées de personnes. Il utilisera pour accomplir ses desseins.
Donc voilà Saül, celui qui avait été son père spirituel, qu'il n'a même pas honoré, était mort, le prophète Samuel. Et Samuel lui avait dit que Dieu l'a rejeté. Maintenant, il va consulter une femme qui recourt, mon Dieu, mon roi, aux morts pour prédire l'avenir. Alors que nous savons que Dieu avait interdit le culte des morts. Lui-même, Saül, du moment où il était avec Dieu, il avait banni, n'est-ce pas, cette catégorie professionnelle, n'est-ce pas, en Israël, parce que c'était des agents de ténèbres. Mais le voici, il se tourne vers eux. Je ne sais pas quelle position tu veux occuper, si tu es convaincu que c'est l'Éternel qui te prépare à accéder à cette place, à cette position, n'est-ce pas, à ce niveau de responsabilité, ne va pas consulter ces gens. Ne les écoute pas. Parce que Dieu dit quelque chose d'important et c'est toujours dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. C'est Dieu qui le dit. Donc si vous choisissez ce Dieu, le Dieu qui vous a dit, voilà ce que je ferai dans votre vie, même si le diable a annoncé par ses agents ce qui va arriver, Dieu dit qu'il change leur science en folie. Ça veut dire quoi? Dieu déprogramme. Donc ne sois pas intimidé par tout ce que... Donc ne sois pas intimidé par toutes les déclarations de ces agents des ténèbres à qui on donne beaucoup d'argent, vers qui on va faire de grands sacrifices au diable pour se maintenir ou pour conquérir. Tourne-toi vers Dieu qui a la capacité de renverser la situation, de désillusionner ces agents des ténèbres qui ont placé leur confiance à Satan, qui leur a fait croire qu'ils seront toujours puissants, qu'ils seront toujours forts. Oui, Dieu change leur science en folie. Quand ils seront sur le point de se réjouir, parce qu'ils t'auront encore frustré, parce qu'ils t'auront encore dépouillé, parce qu'ils auront encore pillé ta famille, Dieu les surprendra. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses que tu as subies jusqu'à maintenant. Mais Dieu dit que tu ne les subiras plus. C'est à toi d'être vigilant et de demeurer avec lui. Le camp de la vérité, le camp de la justice, le camp de la paix, le camp de l'amour, le camp du pardon, mais le camp aussi de la fermeté. Oui. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est très important. Quand votre fermeté est fondée sur la justice, sur la vérité, sur l'amour, sur la volonté de bâtir, alors Dieu, qui lui-même est ferme, vous soutiendra. Lisons ce que Dieu dit, toujours dans la Bible, dans le livre de Job. Job chapitre 5. Job, c'est avant Somme. Job chapitre 5. Job chapitre 5, verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Voilà ce que Dieu fait. Il y a des gens qui excellent dans la ruse, qui ont eu le dessus
sur vous, jusqu'à maintenant, en utilisant la ruse. Mais le Dieu dont je parle là, oh mon Dieu, il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc, il prépare des projets, il s'arrange à imaginer toutes sortes de situations pour éviter toute surprise. Mais Dieu dit, il les surprend. Il les surprend. Si vous demeurez fidèle à Dieu, vous verrez comment l'Éternel va surprendre cette femme forte, cet homme fort, ces oppresseurs, ces méchants, ces pilleurs. Vous verrez, il y a un temps pour chaque chose. Oui. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Faites confiance à l'Éternel. Et vous savez, pour revenir, avant que nous revenions à Saül, dans Ésaïe, nous avons lu ce livre d'Ésaïe tout à l'heure, et nous étions dans le chapitre 44. Ésaïe 44. Verset 26, Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je suis là pour vous dire, quel que soit le type de ruine que l'ennemi a causé dans votre vie, dans votre famille, dans votre environnement, dans votre ville, dans votre nation, Dieu va changer ça. Vous ne pouvez ne pas croire parce que peut-être le niveau de souffrance est tel. Mais Dieu dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Je suis venu te dire, ne désespère pas. Tiens bon. Tu as fait le bon choix en choisissant le camp de la justice, en choisissant la vérité, en choisissant l'intégrité, en choisissant la paix, l'amour, le pardon, mais aussi la fermeté. Dieu dit, cette situation va changer. Il m'a envoyé te dire, elle va changer favorablement. Et il va faire des choses avec une vitesse extraordinaire. Ah oui, ce sera comme un rêve. Le développement là où il y a des ruines, oh mon Dieu, mon roi, dans quelque temps, on verra que Dieu a changé la situation. Donc il faut faire confiance en l'Éternel. Faisons-lui confiance à tous les niveaux. Donc Saül, finalement, a quitté cette terre comme tous les hommes. C'est le chemin de chacun d'entre nous. C'est la voie de sortie. Lisons 1 Chronique chapitre 10. 1 Chronique chapitre 10. Nous allons prendre 1 Chronique chapitre 10, versets 1 à 6. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gibeah. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périt Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Mon Dieu, voilà la fin de Saül.
Saül qui voulait éliminer David, le choix de Dieu. Il y a des David en affaires, dans les secteurs économiques de façon générale. Il y a des David, n'est-ce pas, dans les secteurs sociaux, politiques, sportifs. Il y a des David dans des familles, dans des communautés. Si vous êtes un David, alors faites attention, demeurez fidèle. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et quand vous lisez cette prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, d'ailleurs on peut commencer à partir du verset 28, on peut commencer à partir du chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'était une prophétie d'Ésaïe. Peut-être il y a les ténèbres là où vous êtes, dans votre nation, sur votre ville, sur votre famille. Dieu dit, cette situation va changer. Elle va changer. Et maintenant, quand nous lisons le verset 1 d'Ésaïe 9, que dit la Bible? Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mesdames et messieurs, il y a une lumière. Oui, Dieu annonce une lumière. Sa lumière. Donc, soyons vigilants à tous les niveaux. David était la lumière de sa famille. Et il est devenu la lumière de tout Israël. Nous avons vu les étapes par lesquelles il est passé. Saül n'a pas pu l'éliminer. On ne réussira pas à vous éliminer au nom de Jésus. Vous vous échapperez au nom de Jésus. Continuez de consulter l'Éternel. Continuez de lui faire confiance. Ah oui. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même est arrivé et il a rappelé ces paroles et il les a contextualisées? Ah oui. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 16. Matthieu chapitre 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus dit, je suis la lumière. Ce peuple a vu une lumière. Que faites-vous de la lumière qui a commencé, oui, à luire? Que faites-vous? Vous devez reconnaître cette lumière. Faire la différence entre cette lumière et la pseudo-lumière. La pseudo-lumière, c'est la lumière de la religion. C'est la lumière des hypocrites. Oui, il y en a qui sont en costume noir la nuit, et le dimanche de Sainte-Seine, ils sont tout de blanc vêtus. Ils sont dans les ténèbres, mais on le retrouve le dimanche à l'église. On ne mélange pas, je l'ai dit. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme, dont ça dépend de vous. Que faites-vous? La lumière divine qui a commencé à luire. C'est un tournant important à négocier au plan personnel, au niveau familial, oui, au niveau des groupes, de communautés. La lumière de Dieu a commencé à briller. Il faut suivre cette lumière. Et vous verrez comment cette lumière va se répandre. Cette lumière va produire la joie. Cette lumière vous fera oublier les moments difficiles. Les moments où vous pleuriez chaudement, où vous étiez triste. Jésus dit que très bientôt, votre situation va changer.
Commencez à lui rendre grâce et demandez-lui de vous fortifier. Vous fortifier afin que vous teniez bon et que vous viviez ce rêve. Soyez bénis en continuant de regarder Solution TV et en demeurant à l'écoute de Radio Solution. Shalom.